Bonsoir à tous, que Dieu vous garde en cette fin de journée. Celui qui termine sa journée en priant s'endormira en paix et en rendant grâce à Dieu. Ma prière pour vous, ce soir, est que Dieu protège vos pieds des chutes et qu'il vous accorde un sommeil paisible et réparateur. Ces derniers jours, j'ai prié pour 3 délivrances, comme le dit la parole de Dieu. L'une d'elles est que Dieu délivre nos pieds de la chute et de la fureur de l'ennemi. Que le Seigneur veille sur vous et vous accorde sa paix. Il y a des gens qui ne supportent pas de vous voir réussir et de vous voir debout, et rien qu'en pensant à cela, j'en ai la chair de poule. Il y a des personnes qui ne peuvent tout simplement pas accepter de vous voir prospérer et heureux. Ils n'arrivent pas à concevoir que vous êtes debout, que votre vie se déroule bien. Ils ne supportent pas de voir que tout va bien pour vous, que vous êtes heureux et épanoui. Ma prière aujourd'hui est basée sur la parole de Dieu. Regardez ce que dit le psaume 100, verset 8. « Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Aujourd'hui, je veux prier pour que Dieu vous délivre de la chute, pour qu'il vous empêche de tomber. Alléluia! Que votre vie spirituelle ne tombe pas, que votre vie émotionnelle ne tombe pas. Savez-vous qu'il y a des gens qui n'attendent que de voir un malheur vous arriver pour dire « Ne te l'avais-je pas dit » ? N'avais-je pas dit qu'ils ne resteraient pas ensemble? N'avais-je pas dit que son entreprise fermerait? N'avais-je pas dit qu'elle ne réussirait pas à aller à l'université? N'avais-je pas dit que ce projet échouerait? Il y a des gens qui guettent votre chute. Mais comme le dit la parole de Dieu dans le livre des Actes, lorsqu'un serpent, une vipère, s'est attaché à la main de Paul, les gens autour de lui l'ont regardé et ont dit « Il va enfler ou tomber raide mort ». Et la Bible dit qu'après une longue attente, ils ont vu que rien de grave n'était arrivé à Paul. De la même manière, ceux qui attendent votre chute verront que rien ne vous arrivera. Dieu vous protégera, il vous soutiendra, et ils verront votre force et votre résilience. Que le Seigneur vous garde et vous protège de tout mal. Alléluia! Cet homme était gardé et protégé par Dieu, et il en sera de même dans ta vie. Celui qui attendra de voir ta chute devra attendre longtemps, car tu ne verras rien de mal t'arriver. Celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. Alléluia! Écrivez ci-dessous dans les commentaires. Seigneur, protège mes pieds de la chute. Seigneur, protège les pieds de mes enfants, de ma famille de la chute. Alléluia! Il n'y aura pas de chute, pas de trébuchement. Seigneur, protège mes pieds de la chute. Écrivez-le, demandez à Dieu avec une grande foi. On dit que ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous écrivez, vous le rendez légal dans le monde spirituel. Vous qui entrez ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous délivre de tous les maux. Ce que je dis ici tous les jours, ce n'est pas de la religion, c'est une relation avec Dieu. Amen. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un but et un plan pour vous. Il veut vous garder, vous protéger et vous délivrer de choses que vos yeux ne peuvent pas voir. Vous qui êtes ici pour la première fois, je vais prier pour vous maintenant avec beaucoup de foi et beaucoup d'amour. Si vous voulez que YouTube enregistre votre nom sur cette chaîne de prière, cliquez ci-dessous. Vous voyez le mot « S'abonner » ? C'est gratuit. Dès que vous cliquez, YouTube enregistre votre nom et celui-ci est présenté à Dieu 3 fois par jour. Je viens ici 3 fois par jour pour prier. 3 fois par jour, votre vie sera bénie. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde, vous et votre famille. Souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de réciter des prières, mais de vivre une vie de foi et de confiance en Dieu. Écrivez vos prières, parlez à Dieu avec conviction et croyez qu'il agira en votre faveur. Alléluia. Amen. Cliquez ici s'il vous plaît. Je vous invite aussi, chers abonnés fidèles, à cliquer sur le symbole « J'aime ». D'accord ? Commençons par une prière. Je suis ici avec mon verre d'eau et je vous invite à préparer le vôtre. Que Dieu vous protège et empêche ceux qui vous veulent du mal de nuire. Que Dieu vous garde et coupe tous les liens du mensonge.
Il y a des personnes qui vous félicitent en apparence, mais souhaitent secrètement votre malheur. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Je me rappelle d'un événement marquant qui s'est déroulé il y a environ 7 ans. J'organisais un service dans l'une de nos églises et l'assemblée était pleine. Lors de ce service, une dame que je n'avais jamais vue auparavant était présente pour la première fois. En priant Dieu pour qu'il brise les liens et apporte des révélations, j'ai remarqué cette dame. J'ai pris un verre d'eau, lui ai demandé d'en faire autant et de me rejoindre. Je lui ai demandé « Savez-vous pourquoi je vous donne ce verre d'eau? Si je vous demandais de la boire, le feriez-vous » Elle a répondu « Oui ». Alors j'ai dit « Buvez cette eau, s'il vous plaît ». Elle a obéi, et dès qu'elle a bu, elle a commencé à ressentir des nausées. J'ai expliqué que le Saint-Esprit m'avait guidé à lui donner cette eau pour briser une malédiction. Dieu m'avait révélé qu'elle avait consommé un aliment spirituellement préparé de manière négative par quelqu'un qu'elle croyait être un ami. Avant même que je ne termine de parler, elle a commencé à vomir. Une fois que nous l'avons aidée, elle a expliqué qu'elle souffrait d'un problème de santé que les médecins n'avaient pas pu diagnostiquer car il n'était pas physique mais spirituel. Je vais maintenant vous ouvrir les yeux et vous parler de certaines précautions importantes concernant les cadeaux et les objets qui entrent dans votre maison. Il est crucial de savoir comment consacrer ces objets et d'être vigilant à certaines choses. Je prêche la parole de Dieu depuis de nombreuses années et j'ai aidé beaucoup de gens. J'ai également été témoin de nombreuses situations. Bientôt, je vais vous expliquer en détail à quoi vous devez faire attention, que ce soit les objets que vous recevez ou ceux que vous utilisez. Il y a certains objets que vous devez consacrer avant de les utiliser en les présentant à Dieu. Je veux vous enseigner ces pratiques prochainement. Il y a aussi des objets que vous ne devez pas prêter, en particulier les vêtements. Prêter des vêtements peut sembler anodin, mais cela peut avoir des implications spirituelles. Je vous en parlerai plus en détail plus tard, d'accord? Aujourd'hui, je vais prier pour que Dieu vous protège de toute chute, qu'il ne vous laisse pas tomber, que votre vie affective soit préservée, que vos rêves et projets se réalisent et que Dieu intervienne avec providence dans la vie de vos enfants et de votre famille. Amen. Y croyez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Nous allons prier ensemble le psaume 91 en ce jour béni. Je crois que ce sera un jour de bénédiction et de délivrance, un jour où Dieu a déjà tout préparé. En ce jour, je prie pour votre délivrance. Dieu me révèle de nombreuses batailles spirituelles. Il y a des personnes parmi nous qui prient sans se rendre compte de la fureur de l'ennemi contre leur vie, mais sachez que le piège a déjà été brisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tapez Amen. Nous allons maintenant prier ensemble le psaume 91 avec une grande foi, et je vous invite à prier ce psaume avec moi. Alléluia. Avec une foi ardente dans votre cœur, répétez après moi cette prière puissante. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car il te délivrera des pièges de l'ennemi, du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne seras effrayé ni par la terreur de la nuit, ni par la flèche qui vole de jour, ni par la peste qui se répand dans les ténèbres, ni par le carnage qui sévit à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « Le Seigneur est mon refuge. » Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'as aimé, je te délivrerai, je te protégerai, car tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et je te glorifierai.
Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Amen. Prions ensemble avec une foi inébranlable. Que chaque mot de ce psaume résonne profondément en vous, apportant paix, protection et bénédiction divine. Croyez en la puissance de Dieu et qu'il veille sur vous et vos proches. Que ce moment de prière soit un témoignage de la grandeur de notre Seigneur et de sa miséricorde infinie. Amen. Père céleste, en ce jour béni, je viens humblement devant toi pour prier pour ta fille, pour ton fils, pour ma propre vie, ma famille et les familles de tes enfants. Mon Dieu, je te supplie de protéger nos pas afin que nous ne tombions pas. Seigneur, je suis conscient de la fureur de l'ennemi et de l'adversaire, mais je sais aussi que ta protection est plus grande. Garde et protège ta fille, garde et protège ton fils. Ta parole dit que tu ne permettras pas que leurs pieds chancellent, que tu ne permettras pas qu'ils trébuchent. Ainsi, mon Dieu, je te demande de les garder et de les protéger. Que ta divine protection soit sur tous les aspects de la vie de ta fille et de ton fils, au nom puissant de Jésus. Seigneur, consacre cette eau avec ta puissance et ton onction. Que ceux qui boivent cette eau soient bénis par ta grâce et ta puissance. Père, je te demande également de bénir tous ceux qui ont une routine spirituelle et qui sont ici chaque jour. Bénis ceux qui ont rejoint cette chaîne de prière à partir d'aujourd'hui, ceux qui ont écrit leur nom, qui se sont abonnés. Je prie pour tous, en particulier pour ceux qui partagent ces prières quotidiennement et qui sont des instruments entre tes mains. Bénis la vie de chacun de tes enfants. En ce moment, Père, je remets tout et tous entre tes mains. Dites avec moi, je crois, je reçois, je prends possession. Écrivez-le dans les commentaires. Je crois, je reçois, je prends possession. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dites, merci Dieu. Alléluia. Notre Dieu est fidèle et puissant. Durant cette prière, j'ai ressenti de manière intense la présence de Dieu. Que le Seigneur vous délivre de toute chute, qu'il nous garde tous chaque jour, fermes, forts et debout en sa présence. Amen. Chères brebis, je vous encourage à partager cette prière. Prenez quelques minutes pour permettre à Dieu de vous utiliser comme un instrument de bénédiction. En partageant cette prière, vous pouvez toucher de nombreuses vies et apporter la grâce de Dieu à ceux qui en ont besoin. Utilisez vos mains maintenant pour diffuser cette prière et que Dieu bénisse ceux qui la recevront. Pensez également à mettre le lien de cette prière dans votre statut afin que davantage de personnes puissent en bénéficier. Nous nous retrouverons ici demain matin à 5 heures pour continuer à prier ensemble. N'oubliez pas, je vous aime profondément, chères brebis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts. Il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus.